Mes chers amis, bonjour, c'est de nouveau Salvatore. Bienvenue encore aujourd'hui à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du légalisme, c'est-à-dire de la religion. Aujourd'hui, il est vrai que nous avons beaucoup d'enseignements concernant, en étant contre même la religion. Mais des fois, je me rends compte que beaucoup parlent contre certaines choses et ils sont pleinement baignés entre leurs pieds, entre leurs mains, ils sont pieds et mains liés. Je crois que la religion, le légalisme est un des plus grands démons qui existent avec celui de l'argent et de la sexualité aussi. Quand je parle de sexualité, je ne parle pas de la sexualité dans le cadre du mariage, mais je parle de toutes ces déviances qu'il y a aujourd'hui et que nous voyons parmi nous. Vous savez, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » C'est un enseignement que Jésus nous a laissé, et j'aimerais aujourd'hui vous remémorer ce passage biblique-là. La Bible est claire, Jésus est clair. Il dit « Beaucoup vont rentrer par un certain chemin, celui qui est large, spacieux, où on cherche une vie facile, où on cherche une vie où il y a beaucoup de monde. » Mais Jésus nous dit que le chemin qui mène à la vie est un chemin étroit, est un chemin qui ne plaît pas à l'être humain. Et il dit qu'il y en a peu qui le trouvent. Aujourd'hui, la méditation pour ce jour, mon frère, ma sœur, es-tu sûr d'être sur ce droit chemin, sur ce chemin qui est étroit? Es-tu sûr, mon frère, ma sœur, que là où tu as engagé tes pas, tu es vraiment dans la volonté de Dieu? Vous savez, une route fort fréquentée n'est pas synonyme d'être un chemin de vérité. On peut prêcher la vérité, on peut prêcher la sanctification, on peut prêcher la délivrance, on peut prêcher tant de choses, la prospérité. Aujourd'hui, nous voyons bien, c'est un message qui est d'actualité, la prospérité. Dès qu'on entend parler de prospérité, où on voit les j'aime sur Facebook, on voit les j'aime sur YouTube, on voit les j'aime dans tous les réseaux sociaux que nous pouvons inventer, imaginer, voir. Mais la réalité est peut-être tout autre. La réalité est certainement tout autre. Aujourd'hui, je vois qu'on parle de tant de domaines dans nos milieux évangéliques. Mais est-ce la vérité? Aujourd'hui, je vois un peuple de Dieu qui se fait voler aujourd'hui. Ça, c'est ce que je vois. Et je vois même quand vous essayez de raisonner ces personnes, vous devenez leurs ennemis. Parce que vous allez à l'encontre de ce que eux pensent. Vous allez essayer pas de les faire changer d'avis, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup parlent du Saint-Esprit, mais je crois qu'ils ne le connaissent pas. Aujourd'hui, ils ont un Saint-Esprit qui plutôt va aller dans leur sens, et là on va dire que c'est le Saint-Esprit, alors que moi je vais dire plutôt ça c'est la voix des émotions. Ce n'est certainement pas la voix du Saint-Esprit. On voit que le Saint-Esprit, Jésus nous dit, et je crois que je ferai prochainement une vidéo sur cela, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc c'est quelque chose que nous allions à l'encontre de ça, nous étions totalement opposés, et le Saint-Esprit vient et change change notre vie, change notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Et on voit que le Saint-Esprit nous mène dans ce chemin où il y a peu de personnes qui y sont. C'est ce que Jésus voulait dire. On voit aujourd'hui, tout le monde suit des théologiens, tout le monde suit des grands, entre guillemets, hommes de Dieu. Mais je vois que la religion a pris le dessus. Il faudrait se poser la question un petit peu, qu'est-ce que Jésus est venu faire sur cette terre? À part ôter le péché du monde, à part venir mourir sur une croix. Avez-vous remarqué le comportement de Jésus? Le ministère de Jésus? Ce qu'il est venu faire? Je vous invite à lire Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23 nous parle
des caractéristiques types des religieux, des pharisiens. Et beaucoup me disent Jésus est venu détruire ça. Il est venu détruire en son temps. Le problème, c'est que l'homme a reconstruit ce pharisianisme. Et combien aujourd'hui, j'aime ce que Jésus dit dans Matthieu 23, il dit vous nettoyez l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines. Plein de rapines. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Vous croyez que le pharisianisme est mort? Je vous dis qu'il est plus que présent qu'au temps de Jésus. Et n'oublions pas une chose, et je vous invite à lire les évangiles. Jésus est venu combattre, je dis bien combattre, cet état d'esprit. Je ne sais pas si vous avez remarqué le comportement de Jésus face aux pécheurs, face aux gens de mauvaise vie, plein d'amour, plein de compassion. Mais regardez, dès que les pharisiens ouvraient la bouche, les sadduciens ouvraient la bouche, on dirait un autre Jésus. Dieu haït la religion. Même si quelques-uns me prendront le passage de Jacques qui me dit voilà la religion pure et sans tache. C'est la seule fois où il est parlé de religion dans le Nouveau Testament. Mais la religion pure et sans tache dont Jacques parle, est-ce que la religion aujourd'hui la pratique? Ou c'est juste pour se faire voir? Qu'on donne certains aliments une fois par an, en hiver, une bonne soupe, hein, un bon chocolat chaud, et puis on ne fait rien du reste de la vie. Tout le temps, voilà, on fait une offrande, on va dire, par an, et c'est tout. Vivre la religion, c'est vivre d'apparence. C'est vivre de, voilà, m'as-tu vu? Mais vivre le christianisme de Christ, c'est faire ces choses chaque jour. Chaque fois que l'opportunité se présente, faire du bien à son prochain. C'est pour ça que Jésus a dit d'aimer nos ennemis. Et même si je sais, moi je n'ai aucun ennemi. Eux se sont fait mes ennemis, mais moi je n'en ai aucun. Je suis en paix avec moi-même. Parce que l'important n'est pas ce que les hommes pensent de moi. Le plus important est ce que Dieu pense de moi. C'est ce que j'ai dit une fois alors que c'était un décès, le décès de ma grand-mère, et où eux étaient d'origine catholique, et on m'a demandé de porter la parole. Et j'ai porté la parole, et c'est ce que j'ai dit. Peu importe la religion, peu importe. Si ta religion ne te fait pas faire de bonnes œuvres chaque jour, ta religion est vaine. Tu peux te soulager ta conscience, tu peux croire être juste. Au final, il n'y en a qu'un seul qui jugera toutes tes actions. La question est de savoir, c'est es-tu sur ce chemin large ou es-tu sur ce chemin étroit? Vous savez, nous sommes en train de nous jouer l'éternité. C'est un petit peu notre pension que nous avons ici aujourd'hui. C'est notre assurance pension. Où vas-tu passer l'éternité? Chemin large ou chemin étroit? À toi de choisir, mon frère, ma sœur.